Alors comme je le disais, nous sommes allés regarder un petit peu ce qui se passait derrière l'ordinateur quand on fait une commande. Nous avons voulu savoir comment fonctionnait ce système de vente en ligne et nous nous sommes intéressés à Amazon.fr. Le site marchand, donc le site de commerce est installé dans la zone industrielle de Saran, ça se trouve dans la banlieue nord d'Orléans et c'est notre reporter Pascal Pascariello qui s'est rendu sur place. Elle y a rencontré la plupart des dirigeants. Je vous propose d'écouter son reportage et on réagira tout de suite après. Amazon.fr, bonjour. Oui, bonjour. Je suis journaliste pour France Inter. J'ai rendez-vous avec le directeur général. Oui, vous avez une pièce d'identité? Oui, Oui, je vous ouvre. merci beaucoup. Bonjour. 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 Vous êtes? Xavier Garambois. Je suis le directeur général d'Amazon en France. Et vous? Alors, moi, mon nom est André-Paul Klein et je suis responsable logistique d'Amazon pour la France. Allez-y, entrez, hop là. C'est impressionnant, c'est tout, on dirait comme un hôpital, hein. C'est tout épuré. Nous sommes dans un des bureaux du centre de distribution d'Amazon en France, centre de distribution de Saran. Nous sommes au cœur de l'activité de logistique d'Amazon en France. On va y aller? Ouais. On va visiter le site? On va visiter ici. Alors, on va peut-être passer par là d'abord. D'accord. Je vais vous montrer le plan du site en général. Qui fait combien de mètres carrés? Alors, il fait 47 000 mètres carrés. Donc c'est un grand hangar, il n'y a aucune séparation, hein. Donc, en fait, il y a deux types d'équipes chez Amazon. Premièrement, les équipes qui sont chargées de réceptionner la marchandise et de la mettre en stock. Et deuxièmement, les équipes qui sont chargées d'aller chercher chaque article qui correspond à une ou plusieurs commandes, de façon à l'expédier vers le client. Prenons le cas d'aujourd'hui, vendredi 21 novembre. Il y a combien de commandes qui doivent être, auxquelles on doit répondre aujourd'hui? Alors ça, c'est une information qu'on ne communique pas. Donc, vous allez nous trouver très restrictifs par rapport à ces informations, mais le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le nombre de commandes que l'on traite, ce sont des informations considérées comme confidentielles au sein d'Amazon. Voilà. Okay. C'est notre politique de communication en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue une grande flexibilité entre ce qu'on appelle les associates, ce sont les salariés donc d'Amazon, de façon à ce qu'on puisse optimiser au maximum les fluctuations en termes de commandes. Pour les périodes de Noël, on ouvre un certain nombre de dimanches et également le travail de nuit. 24 heures sur 24. Oui, 24 heures sur 24. On a une culture chez Amazon du client et tous les associates, leur but, c'est de livrer le maximum de clients en temps et en heure, de façon à ce qu'il y ait une satisfaction du client qui soit totale. Ça doit être stressant quand Il faut même, aller non? vite. Oui, effectivement. Il faut surtout être bien organisé, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Je me disais, la moyenne d'âge est relativement jeune, en fait, Ouais. des salariés, hein. Oui, tout à fait. Elle est en dessous de 30 ans. Et la moyenne des salaires est de combien? Ce sont des données qu'on donne absolument pas. On a des salariés permanents, on a des intérims et on gère tout ça au plus fin possible, de façon à répondre à notre demande client. On est dans l'entrepôt et on regarde donc sur des tableaux de communication. Donc on a présenté le Lean et le Kaizen. Voilà. Lean, ça signifie acquérir une plus grande souplesse, une plus grande flexibilité. Kaizen, ça signifie l'amélioration continue. C'est une technique japonaise qui vient de la société Toyota. Alors ça veut dire... Un exemple, c'est, vous voyez dans cet entrepôt qu'on a de nombreux marquages au sol. Oui, parce des que là lignes- par exemple des on est lignes dans un bleues. couloir de ligne bleue. Il y a beaucoup de marquages qui ont aussi pour objectif de proposer aux employés qui travaillent ici les chemins les plus courts pour accéder à l'endroit où ils doivent aller. L'employé marche moins, se fatigue moins, et deux, il va plus vite pour accomplir sa tâche. C'est comme ça qu'on arrive à extraire des coûts et à baisser les prix pour nos clients. Et s'il sort du chemin proposé? Il marche moins s'il reste dans son chemin, donc il a tout intérêt à faire Je ça. réfléchis moi. Ça c'est... C'est une constatation. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens réfléchissent à leur travail et qu'ils puissent aller plus vite. Passer par là. Là, on a la zone cadeau. Alors à droite la zone cadeau avec des jeunes filles qui s'appliquent à mettre du papier autour Voilà, des emballages cartonnés. Voilà. Les unes derrière les autres, faire les papiers cadeaux, avec un tapis roulant au milieu pour acheminer les colis. Donc ça fait une longue chaîne. Le taylorisme pratiqué dans les usines Ford à l'époque
On leur disait vous faites ceci et vous ne réfléchissez pas justement. Alors que nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une grande valeur ajoutée de façon à ce qu'on puisse, dans un esprit participatif, améliorer les résultats de nos processus. Je voulais juste vous montrer donc, un petit peu les outils qu'on utilise. On a des ustensiles de ce type-là. Alors, c'est pas très radiophonique comme... Là, bonjour, vous me présentez un employé. Bonjour. Oui, tout à fait. Votre prénom? Samouk Chanvala. D'accord, vous travaillez depuis combien de temps au sein de... Depuis un an. Pardon, ce n'est pas possible maintenant, mais merci beaucoup. Ouais, on va vous expliquer un peu comment ça marche. Oui, mais comme il y a un employé, je peux lui poser Il peut une lui- question? Non, on répondra nous. En fait. On À sa épaule et moi place. répondront. Oui, tout à fait. Alors qu'il est en face de nous, le bras tendu, pour nous montrer justement l'ustensile Et qu'il bien a. justement, il vous montre l'ustensile, regardez. Mais il parle pas. Écoutez, nous répondrons aux questions que vous voulez avoir à lui poser. À sa place. L'ensemble de nos employés ne sont pas habilités à parler. Enfin, si ça vous pose un énorme problème, on vous a appelé un taxi. Au revoir. Au revoir. Voilà, reportage de Pascal Pascariello sur le site d'Amazon.fr. Peut-être une réaction de mes trois invités, ou plus particulièrement de vous, Catherine Barba, puisque vous êtes en contact régulièrement avec des sites marchands. Vous avez déjà visité des sites comme celui-ci, comme le site d'Amazon? Oui, j'aime bien aller dans les coulisses des sites marchands. En fait, quand on va dans les entrepôts et qu'on voit, c'est colossal. Il y a énormément de gens qui savent faire. On dirait une petite ruche, une fourmilière. Une ruche où on travaille dur, visiblement, C'est très comme on vient difficile. d'entendre. Ceci dit, les marchands ont beaucoup investi Mhm. dans ces infrastructures. C'est très moderne. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on est derrière son écran et que d'un clic, on sait que la commande va arriver, on se rend vraiment pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Des vrais gens, Des comme on vrais dit. gens avec des... Sauf que la modernité, elle apparaît pas évidemment quand on entend ce manager ou ce dirigeant dire à son employé on va répondre à sa place. Ça me ça. semble pas très moderne. J'ai pas ça, l'impression comme que ce attitude. soit l'archétype chez Amazon France de la J'espère pour les modernité. employés. Moi, Parce quand que ça doit j'ai pas vu être drôle tous les jours. les entrepôts de Pixmania ou de venteprivée.com, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. Mhm. C'est très étonnant. Ça doit Donc être un l'objet exemple. de ce reportage, c'était également de montrer, même si nos auditeurs bien sûr le savent déjà, mais de montrer à quel point au moment de Noël, les achats, le nombre d'achats augmente. Derrière, bien sûr, les conditions de travail sont difficiles. Je crois quand même qu'on peut ajouter qu'il y a beaucoup de salariés qui sont embauchés en renfort au moment des périodes de Noël. Mais C'est oui, quelque chose parce que vous avez que, pu constater également. C'est vrai qu'en France, ça fait presque 10 ans qu'Internet fête Noël. Et du coup, les sites marchands sont vraiment à même d'anticiper la montée en charge des commandes. Donc, ils voient à peu près quelle va être la surcharge et ils recrutent en conséquence pour que les colis soient bien servis à temps, aussi bien du personnel additionnel dans le colisage que les gens qui sont en contact directement avec la poste. Tout ça est bien organisé maintenant. Donc les 3-8 derrière la commande par Quasiment. Internet. Je voudrais vous dire que quelques auditeurs réagissent déjà, très réactifs, comme Benjamin, qui travaille notamment sur le site d'EcoSapiens. Il est installé à Marseille, je sais qu'il nous écoute régulièrement. Il nous dit, n'hésitez pas, quand vous avez envie de faire vos cadeaux de Noël, à acheter des cadeaux de Noël éthiques, pas de jouets fabriqués par les enfants, des fringues éthiques, de la déco-design écolo, des appareils à énergie renouvelable. Et enfin, n'essayez pas non plus de faire vos cadeaux de Noël à la dernière minute. Mais ça, on va y